Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Lucie Boutseul. Vous avez 19 ans et vous courez depuis 4 ans en championnat de France Super Sport 300. C'est de la moto donc, bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur votre saison 2022 et de vos objectifs pour la saison 2023, on va parler un peu de vous. Donc vous êtes pilote de moto. Comment est-ce que vous avez plongé dans ce monde ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'univers de la moto ? Alors, la moto, ça m'est arrivé un peu par hasard. Il faut savoir que mes parents, ils sont pas du tout dans le milieu de la moto par rapport à tous mes concurrents où papa, maman faisaient déjà de la moto avant. Moi, ça m'est venu un peu comme ça. En fait, on sait pas vraiment comment c'est venu. Quand j'étais plus petite, j'ai vu une vidéo de moto, de course de moto sur Internet et c'est là où la passion m'est venue, en fait. Et donc vous faites de la moto depuis que vous avez 14 ans. Est-ce que c'était compliqué à ce moment-là de lier à la fois les courses de moto et à la fois les études ? Alors, je pense, quand j'ai commencé, donc j'étais au collège-lycée, c'était encore assez simple de lier les deux puisque je faisais, entre guillemets, que le championnat de Normandie, donc avec un niveau avec un petit niveau quand même. Et à côté, les études me prenaient pas trop de temps. C'est plutôt difficile, c'est plus difficile maintenant où je fais des études supérieures avec le championnat de France où ça demande beaucoup plus d'organisation. Et donc justement, comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Vous avez les cours la semaine et le championnat de moto le week-end ? Alors en fait, c'est ce qui se passait l'année dernière, donc dans ma première année, donc je suis en STAPS, fac de sport, donc ma première année de STAPS, donc j'étudiais en présentiel comme un élève lambda, et donc je devais me dégager du temps le week-end et parfois même en semaine, parce qu'il faut savoir que les courses, elles commencent à partir du vendredi, donc il faut déjà y être le jeudi, donc c'était assez compliqué. À côté, donc, j'ai le statut de sportif de haut niveau et donc ça m'a permis de mettre mes études à distance. Et donc maintenant, j'étudie à distance, je reçois mes cours avec 1-2 journées de décalage et donc j'étudie juste à distance. Je dois juste venir en présentiel pour les partiels. Et donc justement, vous avez mentionné le week-end de course comme quoi il commençait le vendredi avec une présence dès le jeudi soir. Comment sous quel format il est un week-end de course ? Il y a des essais, des qualifs et la course ? C'est spécifique à chaque championnat. Pour le championnat de France, on se rapproche vraiment du mondial, en fait. Donc ça commence dès le vendredi avec 2 séances d'essais libres, d'à peu près une demi-heure en fonction des catégories. Une le matin et une l'après-midi. Le samedi, on enchaîne encore sur une séance d'essais libres le matin, puis une séance de qualification l'après-midi, et le dimanche, il y a 2 courses, une le matin, une l'après-midi. Et donc, faire de la course, ça demande énormément d'argent. Il faut payer sa licence, ses frais de déplacement. Il faut acheter tout ce qui touche de près ou de loin à la moto, comme les pneus ou l'essence. Est-ce que, à ce niveau-là, ça va pour vous ? Comment est-ce que vous financez vos saisons ? Alors, pour financer les saisons, j'ai des sponsors qui me suivent. Il y en a qui me suivent depuis le début, qui me donnent un petit peu tous les ans. En général, j'en ai des nouveaux chaque année. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un très gros budget à trouver et on s'en sort, mais il faut de l'aide, il y a besoin de partenaires pour y arriver. Et donc, vous l'avez dit, votre famille n'est pas vraiment moto. Ça veut dire que vous gérez votre carrière vraiment toute seule. Vous êtes seule à vous gérer ou vous pouvez quand même compter sur leur soutien ? Ils sont là pour vous motiver ? Alors, mes parents, ils sont pas du tout pas impliqués, mais du moins, ils ne m'aident pas plus que ça. Ils sont là quand même pour me soutenir. Ils viennent sur les courses, ils sont avec moi quand même. Mais tout ce qui est gestion après des partenaires, de la communication, gérer un week-end de course, gérer tout ce qui est les pièces en amont, prévoir toutes les pièces en amont, tout ça, je suis vraiment toute seule à gérer. Il y a quand même mon entraîneur, David Veillon, qui m'aide un petit peu sur ça. Mais je suis quand même assez seule à tout gérer. Et donc maintenant, on va revenir sur votre saison 2022. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette saison ? Est-ce que vous sentez que vous progressez de plus en plus ? Alors effectivement, oui, ça a été une très bonne saison. J'ai eu 2 moments assez marquants cette saison avec... j'ai mené la course à Nogaro pendant presque la totalité de la course. Et ensuite, sur le circuit de Paul Ricard, pendant une séance d'essais libres, j'ai mené la séance d'essais libres, je suis arrivée première. Donc en soi, c'était une bonne saison. Niveau résultat, ça progresse par rapport aux années précédentes. Maintenant, c'est une catégorie assez spéciale, justement, par les motos qui sont utilisées. Et donc, je progresse, mais par rapport à mes objectifs futurs, je n'ai
plus trop d'intérêt à rouler dans cette catégorie. Donc justement, vous avez évoqué le fait que c'était spécial, ce championnat de moto. En quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont les motos qui sont utilisées? Alors, pour donc, le championnat de France donc en SSP 300, Super Sport 300, ce sont soit des Ninja 400, soit des Yamaha R3. C'est les deux motos qu'on retrouve principalement dans le championnat. Et donc, c'est des motos de route que tout le monde peut acheter dans un magasin de moto et qui sont après préparées pour la piste. Et donc, les courses, généralement, ça se représente sous la forme de plusieurs écuries qui concourent. Est-ce que dans votre championnat, il y a également ce système d'écuries où vous courez vraiment seul? Alors, il y a des équipes, il y a des teams. Nous, on a fait le choix d'être seul par question de budget, tout simplement, parce que pour rentrer dans une team, c'est encore un budget supplémentaire, mais oui, il y a des équipes. Et donc, cette moto, vous l'avez, elle est à vous? Oui. Et vous la personnalisez vous-même, c'est vous qui choisissez par exemple les couleurs? Exactement, oui. Ça, et en respectant aussi les couleurs et les partenaires de chaque saison, on personnalise la moto en fonction de nos plus gros partenaires. Et donc justement, lors des courses, il faut, j'imagine, toute une équipe derrière vous, avoir quelqu'un qui vous gère en coulisses dans les paddocks, avoir quelqu'un pour vous changer les pneus peut-être, enfin faire les réglages sur la moto. Est-ce que vous avez tout ça dans votre équipe ou est-ce que votre équipe elle est au complète? Alors en fait, du coup, comme je disais, nous on est une petite équipe, c'est une petite structure, on n'est que entre nous. Donc mes parents sont là, mais ils assistent, mais ils font pas de mécanique non plus parce qu'ils connaissent pas tout simplement. Donc comme je disais, il y a mon entraîneur David Veillon. Et en fait, on est juste tous les deux à tout gérer. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de gestion dans le week-end. Et ça vous prend du temps de faire de la moto, au-delà de la préparation, juste par exemple de se préparer pour les circuits, pas forcément du roulage, mais en dehors, ça demande du temps? Niveau entraînement physique, alors il faut savoir que je fais 2 heures de sport par jour, tous les jours. Donc c'est vrai qu'il faut se dégager un créneau de 2 heures tous les jours au minimum. Et en plus, après, il y a la préparation, mais il y a aussi la gestion de tout ce qui est partenaire, l'association, tout ce qui est communication aussi. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc on va revenir sur le championnat, le Super Sport 300. Donc, est-ce que c'est un championnat mixte? Est-ce qu'il y a à la fois des hommes et des femmes qui concourent? Oui, alors oui, le championnat de France, donc le FSBK en général, pas que la catégorie 300, c'est toutes des catégories mixtes. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, j'étais la seule femme. Et cette année, peut-être qu'au total, on était peut-être 5 filles au total. Mmh. Donc ça se développe petit à petit. Ça a un petit peu de mal, mais ça commence à y aller. C'est important de montrer justement que les femmes peuvent avoir leur place dans ce milieu au même titre que les hommes. Oui, bien sûr. Surtout qu'une fois qu'on est sur la piste, une fois qu'on a nos casques sur la tête, on est tous des pilotes. Et ce qu'on veut, c'est être devant, c'est se bagarrer devant, c'est monter sur le podium. Et que ce soit une fille ou un garçon, ou peu importe, en fait, on veut tous être devant. Donc c'est important, montrer qu'on peut être là et que finalement, il n'y a pas de différence. Et donc, j'imagine qu'en tant que pilote professionnel, votre rêve, c'est évidemment de toucher au monde professionnel, d'être tout en haut. Est-ce que vous vous donnez les moyens pour? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Faut toujours y croire, faut toujours persévérer, faut toujours s'entraîner. Je m'entraîne tous les jours comme je disais, je fais 2 heures d'entraînement par jour. En tout cas, physiquement, je fais 2 heures d'entraînement par jour. Ensuite, il y a tout ce qui est entraînement à moto. Et il faut savoir aussi qu'à côté, je fais des entraînements en karting. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire que de la moto pour devenir bon en moto. Il faut savoir toucher un petit peu à plein de disciplines pour être polyvalent et être plus performant. Et donc, l'année prochaine, pour la saison 2023, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez continuer en SSP 300 ou est-ce que vous allez changer de catégorie? Alors, l'objectif pour l'année prochaine, c'est donc d'arrêter la 300. Ça fait 4 ans maintenant que j'en fais. Et j'estime avoir un petit peu fait le tour. En tout cas, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller. Sachant que je vieillis aussi, maintenant j'ai 19 ans et il faut savoir que la catégorie elle ouvre aux jeunes de 14 ans maintenant cette année, donc c'est quand même des jeunes qui sont avec moi maintenant et donc j'ai un peu fait le tour et puis l'objectif pour l'année prochaine, alors il y a plein d'objectifs, il y a des équipes qui me demandent mais c'est une question de budget, donc je préfère pas vraiment me lancer dessus. Il y a des objectifs, mais pour le moment, c'est pas sûr. Et très rapidement, est-ce qu'il y a un lien ou un site où on peut suivre vos aventures et vous encourager? Oui, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Lucie Boutseul, page pilote, ou sur mes réseaux sociaux Lucie Boutseul. Et après, j'ai mon association. Vous pouvez aussi faire partie des partenaires
particulier ou professionnel, tout le monde peut m'aider. Merci Lucie Boutsol d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes pilote de moto et que vous préparez d'ores et déjà la saison 2023. Et pour revoir cette émission, rendez-vous sur votre site internet Radio Sensation.